Salut les amis, aujourd'hui on va parler du risk reward, le ratio. Si tu ne sais pas c'est quoi le ratio, le risk reward, c'est un instrument super important que je te dis que tu dois savoir quand même comment ça fonctionne pour pouvoir justement maximiser tes profits dans le Forex parce que ce que tu fais toi c'est maximiser tes profits dans le Forex. Alors je te dis reste dans la vidéo parce que je vais t'expliquer vraiment c'est quoi le concept et comment tu peux l'appliquer pour avoir de meilleures stratégies. Si jamais tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je te dis abonne-toi à ma chaîne parce que je fais toujours des vidéos pour t'aider à pouvoir maximiser tes profits et justement t'aider à améliorer tes stratégies dans le Forex. Alors reste avec nous, mais avant, on va à l'intro. Damn. Yeah. Ok, guys. Risk ratio. Risk ratio, ce qu'on appelle aussi le ratio, ben c'est ça le ratio. C'est le risque final que vous allez mettre dans le Forex. Ça, c'est une chose, je vais aller faire une petite partie théorique facile. Ce qui veut dire par là, c'est que si, par exemple, on met le doigt ici, on voit que c'est marqué risk reward, c'est le ratio de 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, exemple, vous misez $10, excusez-moi, non, si vous voulez perdre $10, vous allez y faire un gain de $10. C'est-à-dire que vous faites un 1 pour 1. C'est-à-dire que lorsque vous perdez 10, vous faites 10. Voilà pourquoi ici, il y en a un deuxième qui c'est marqué 2, un risk ratio de 2. Finalement, ça veut dire quoi? C'est que comme vous voulez mettre une perte, excusez-moi, de $10, vous savez que vous allez faire 2 fois la perte, ce qui veut dire que vous allez faire $20. Encore ici, le ratio est de 4. Alors, maintenant, c'est encore le même concept est encore la même chose. Vous mettez $10 de perte et vous voulez chercher un gain de $40. Et finalement, ici, on voit le risk ratio de 6, encore la même chose. Vous avez compris le concept, $10 et $60. Pourquoi est-ce que je veux vraiment focaliser sur ça, faire une vidéo sur ça? C'est vraiment très très simple, mais c'est juste que des fois, on a cette maladresse de mettre le stop loss et le take profit beaucoup trop proche. On va dire ici, le stop loss était à 83, là c'est EURUSD, il était à 83, c'est 83,2, puis ici on voit qu'il était peut-être à 10 pips plus haut, 96. Fait que là ici au milieu on est à 89, alors, il y a juste un écart de 10 pips, à peu près de 10 pips, on va dire à peu près 10 pips entre les deux. Ce qui vient plate, c'est que lorsque vous coupez trop tôt le ratio, vous perdez. Et exemple, si je parle pour USD/JPY, USD/JPY va faire en général à peu près 50 pips. Alors si vous savez que vous faites 50 pips, on va donner un exemple. Ici, à peu près, ok, là c'est vraiment un gros mouvement qui a duré plusieurs jours. Mais ici, exemple, bon, je me fie avec USD/JPY, je sais que 50 pips, je peux pas, exemple, aller chercher un ratio de je sais pas, de 5 ou de 6 parce que le pips qu'il fait par jour ne va pas l'atteindre. Si vous pourrez projeter pour une stratégie qui va être plus, par exemple, sur le swing, c'est-à-dire ça va sur des journées, mais le ratio va pouvoir concorder avec votre stratégie. Voilà pourquoi ce que je dis que le ratio, c'est quand même un peu niaiseux comme chose, mais c'est quand même bien de comprendre le mouvement de la devise. Comme on peut voir ici, c'est EURUSD. EURUSD, si vous étiez plus un genre de scalper, genre de intraday un peu comme moi, ben, j'aurais pris sûrement le mouvement pendant une couple de journées. Si on regarde ici, c'était à peu près, ça a duré 2 jours, ça c'est un peu plus mes trades à moi. J'avais à peu près 100 pips et 100 pips pour 2 pour 1. Je trouve que c'est excellent. Après là, si vous êtes plus, exemple, un genre de swing, vous dites, c'est quoi Sergio, moi je vois que le mouvement ici, il est en bas, il va aller jusqu'en haut, parce que je sais qu'il va aller jusqu'en haut. Mais là, on parle vraiment de mouvement c'est vraiment un mouvement de swing pour elle. C'est un mouvement qui dure vraiment presque 15 jours. Ça vaut la peine, pareil, comme je vous dis, ça dépend vraiment de votre stratégie et tout. Ça l'a pris à peu près 15 jours, mais ça l'a fait presque 500 pips. Alors, c'est extrêmement génial pour la personne qui l'a gardé. Mais, comme je vous dis, ne faites pas l'erreur de faire 1 pour 1, un ratio de 1. Parce qu'un ratio de 1, c'est jeter de l'eau par la fenêtre. C'est jeter l'argent par la fenêtre parce que vous n'allez pas y arriver. Si vous manquez, après 5 transactions, si vous les avez manquées, vous les avez manquées. Mais si vous faites, exemple, un ratio de 2, vous savez que si vous en avez manqué 2, 3, mais vous pouvez vous rattraper. Alors, c'est vraiment très simple comme le concept d'aujourd'hui. C'est vraiment juste de bien comprendre comment placer le ratio. Et cet instrument-là, si jamais vous le cherchez, parce que je sais qu'il y a des fois qu'il y a des gens qui sont nouveaux, je vais le chercher pour vous. C'est... je pense que c'était ici. Faut que je me rappelle, j'étais où pour ça. Je ne trouve jamais ces instruments-là parce qu'ils sont déjà... Ok, voilà. Voilà, c'est ici. C'est la quatrième.
ici où il y a le petit dessin, c'est marqué long position and short position. Je mets toujours une étoile pour pouvoir m'aider. Et c'est ça. Alors, ça vous marque ici. Vous cliquez là et vous avez justement le ratio qui est marqué de 1. Vous avez ici le nombre de pips que vous allez justement accumuler. Ici, c'est le nombre de pips que vous allez justement perdre. Alors, comme vous voyez ici, le nombre de pips c'est de 65. Ici, c'est 64. Alors, la stratégie n'est pas bonne pour le ratio de 2. Voici qu'il y a 129 pips et à peu près 64 pips, ce qui est très bon. Et encore là, on peut continuer et continuer. Alors, c'est vraiment très, très basique comme vidéo aujourd'hui, mais c'est simplement de savoir comment bien maximiser les choses et savoir quel est votre ratio à vous. Comprendre, je vous dirais de tester mes programmes, mais le minimum, c'est 2. Moi, je pense que même pour les débutants, je vous dirais qu'un ratio de 2, c'est l'idéal parce que vous n'êtes pas encore habitué au mouvement. Mais lorsque vous devenez habitué au mouvement, vous commencez à comprendre le mouvement, vous pouvez aller chercher des ratios de 3, 4, 5, 6 exemples, ça peut marcher avec la devise et avec votre stratégie. Alors ça, c'est un peu la vidéo d'aujourd'hui. C'était vraiment une vidéo très, très courte. Je voulais juste faire un petit briefing de ce qu'est les ratios parce que je trouve quand même que c'est basique, mais la base, c'est ce qui fait votre fondement. Alors, le ratio est hyper important. Comme je vous dis, un ratio de 1, ne faites jamais ça. Minimum 2. Et après ça, apprenez à savoir jusqu'où peut se rendre le ratio. Alors, sur ce, guys, je vous dis un gros merci. Vraiment très, très simple comme vidéo, comme je te dis. On se revoit pour la prochaine semaine pour une prochaine vidéo. Alors, merci beaucoup et au revoir.